Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et justement, parlons digital, parlons stratégie de communication locale. Et oui, vous êtes nombreux à me demander comment faire pour faire la différence. Évidemment, sur le digital, vous avez plusieurs stratégies qui existent, mais une est clairement sous-cotée et c'est la communication locale. Alors aujourd'hui, moi je vous propose un épisode un peu décalé. Certes, je l'ai abordé dans ma newsletter, mais je me permettais de répondre plus précisément à une question d'Adeline sur comment réussir à toucher ma cible en local. Merci à tous d'ailleurs de me poser vos questions sur LinkedIn, je me fais toujours un plaisir d'y répondre lors d'un épisode. Alors justement, parlons communication locale, avec souvent des erreurs qu'on commet quand on se lance dans l'entrepreneuriat en ne se posant pas sur sa cible. On va viser les réseaux sociaux, on va un peu foncer tête baissée et on va se dire je fais des posts. Sauf qu'il n'y a pas de stratégie derrière, donc forcément ça ne va pas aboutir à des résultats qui vont être intéressants pour vous. On va d'abord s'intéresser à sa cible. Quel canal consomme-t-elle vraiment? Quel message la touchera vraiment? Comment l'aborder? Quels sont ses problèmes? Et surtout, est-ce qu'elle est proche de moi? J'ai suivi une formation il y a quelques temps, au tout début où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui était le nom de la formation de l'organisme, c'est Postadem. Et Charlotte Appiato nous avait dit, lorsque deux pizzerias proposent le même service, donc les mêmes pizzas qui soient aussi bonnes l'une que l'autre, eh bien on va aller dans la pizzeria qui est la plus proche de chez soi. Et c'est pareil avec une offre de service, puisque finalement, si vous êtes une agence de communication spécialisée à Marseille et que vous visez un marché local, ça sera plus facile de faire appel à vous, de se rencontrer, d'avoir aussi les mêmes valeurs, la même culture par rapport à la ville, qui va vous permettre peut-être aussi de mieux comprendre vos clients. Donc le côté local peut vraiment faire toute la différence dans votre stratégie et évidemment, il faut le mettre en place dans votre stratégie de communication. Alors la première chose à faire quand on pense local, tout simplement sur le digital, c'est de créer sa fiche Google My Business. Alors d'une part, c'est totalement gratuit. Ensuite, ça vous permet d'avoir un mini site disponible qui va permettre de pousser vos offres de services ou vos produits si vous êtes sur des produits et qui va vous permettre également d'annoncer peut-être des horaires dans lesquels on peut vous contacter, d'annoncer, si vous voulez pas annoncer une adresse, si vous n'avez pas de point de vente physique, vous pouvez annoncer une localité, certaines villes dans lesquelles vous êtes visible. Donc on sait déjà à peu près où vous vous situez et si vous êtes à côté ou pas de chez moi. Donc ça va vous donner une première visibilité. Il y a quelque chose aussi qu'on sous-estime, c'est que quand on réalise une fiche Google My Business, on s'affiche directement en haut de Google. Pas n'importe quel moteur de recherche donc, et si les personnes tapent les mots-clés que vous avez sélectionnés, donc il faut bien faire attention quand vous travaillez sur votre cible, sur ce qu'elle consomme, de bien aussi définir les mots-clés qu'elle utilise pour trouver votre offre de service ou de produit, ça permet de remonter en première position sur Google. Et pour peu que la personne fasse une recherche couplée à une ville, là vous êtes certain d'occuper le haut du moteur de recherche. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a encore une autre valeur à la fiche Google My Business, mais c'est vraiment un outil sous-coté et qui peut être super puissant, c'est les avis Google. On vous laisse une note sur cette fiche. Donc vous avez un échange avec des personnes qui sont satisfaites ou pas, mais en tout cas vous avez un échange avec elles et forcément plus la note est haute, plus ça inspire confiance à vos futurs clients et prospects.
Ensuite, vous pouvez coupler cette stratégie à une stratégie d'acquisition. Donc, vous pouvez faire de la publicité avec des Google Ads. Pourquoi faire ça ? En fait, ça va vous générer beaucoup de trafic rapidement et vous pouvez la jouer locale pour ne pas non plus payer des budgets indécents. Il y a plusieurs stratégies comme la long train qui vous permet d'utiliser des expressions plutôt exactes dans les recherches un peu plus longues. Vous pouvez ajouter la ville. En tout cas, ça peut être une stratégie de visibilité assez puissante. Ensuite, vous pouvez également vous tourner vers Facebook. Facebook qui reste tout de même le réseau social où il y a encore le plus d'audience dans le monde et également en France. Donc il serait intéressant d'aller sur ce réseau où vous avez potentiellement votre cible qui s'y trouve, non pas pour ouvrir une page pro et communiquer et faire de la pub et attendre de toucher votre cible et d'avoir un peu plus de visibilité. Ça effectivement c'est une stratégie qui est compliquée à mettre en place aujourd'hui pour les entreprises qui se lancent. En revanche, vous avez souvent des groupes. Et des groupes qui sont associés à des villes. Et ces groupes-là, c'est là où vous avez une carte à jouer pour votre communication locale, en apprenant à connaître votre cible qui sera dans ce groupe, et en apprenant à comprendre quels sont leurs problèmes, les soucis auxquels ils font face, et comment vous pouvez y répondre. Alors, il faut pas y aller en se disant « je vais vendre à tout va » et ça va être bien, c'est vraiment un groupe de conversation, mais c'est important de pouvoir déceler près de chez soi les besoins qui pourraient être tout aussi bien que si vous faisiez une grande communication globale et nationale. Ensuite, votre référencement naturel, ce qu'on va appeler le SEO, en utilisant des mots-clés pour mettre en avant vos services, évidemment, ou vos produits, et en ajoutant une touche de local, en rappelant votre ville, votre région, et que potentiellement vos clients sont tout à côté. On peut sortir un petit peu du digital. C'est vrai que là, je vous ai fait toute une stratégie digitale, mais dans le local, il ne faut pas sous-estimer tous les événements physiques. Ça peut être des salons, ça peut être des rendez-vous d'entrepreneurs, ça peut être des ateliers de travail. Vous avez énormément d'événements, surtout maintenant post-Covid, vous avez vraiment beaucoup d'événements. Vous pouvez sortir toute la semaine, tellement il se passe plein de choses, notamment en région parisienne. Donc vraiment, sortez de chez vous. Oui, c'est fatigant, oui, ça demande de l'énergie, oui, ça demande de l'investissement, mais c'est un très bon moyen de découvrir vos clients, vos prospects, de parler de votre offre. Un autre moyen, un peu à l'ancienne, j'avoue, mais qui fonctionne toujours finalement, c'est les flyers. Alors un flyer avec un QR code, eh bien si vous en distribuez sur un salon, déjà potentiellement vous avez des chances que les personnes le scannent. Si vous avez un dispositif sympa, ça peut aussi faire la différence et donner envie d'aller plus loin. Il y a des grandes entreprises comme Gemio par exemple qui ont commencé en distribuant dans les magasins parisiens. Alors je sais pas ce qu'elle distribuait exactement, j'avais pas la photo, mais voilà, on peut imaginer qu'elle distribuait des flyers ou des petits cadeaux pour faire connaître son produit. Donc vraiment, n'hésitez pas, le digital est important, mais le physique l'est tout autant et peut vous apporter un bon bouche à oreille. Et enfin, dernier conseil, travaillez votre pitch. Évidemment, si vous faites tous ces événements et que vous n'avez pas travaillé votre pitch, ça va être un petit peu compliqué pour convaincre. Donc il est important de savoir se présenter rapidement, en une phrase, en moins d'1 minute, sans avoir à expliquer et rentrer dans des multitudes d'exemples pour vraiment expliquer ce qu'on fait. Et ça va vous permettre vraiment de faire la différence par rapport à vos concurrents. Donc dans le local, si on récapitule, on a la fiche Google Maps Business en priorité, les Google Ads si vous avez un peu de budget, les groupes Facebook pour trouver des remontées de problèmes et puis se faire connaître, votre référencement naturel et hors digital, les flyers, les événements et évidemment votre pitch. On pourrait imaginer d'autres concepts, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup de continuer à me poser vos questions. Vous nourrissez ce podcast et vous le savez. Continuez à m'envoyer vos questions sur LinkedIn et je vous invite à découvrir, si jamais ce n'était pas fait, le podcast que je co-anime avec Christian Malissard qui s'appelle Smart Conversation et qui permet d'avoir des conversations autour du management en entreprise et des solutions concrètes qu'on vous propose d'appliquer pour surmonter certaines difficultés, le tout autour d'une conversation décontractée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome.
Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.